3 États sahéliens en ont assez d'être la tirelire de la France. Suite à l'annonce conjointe des ministres des Finances des 3 États du Sahel en novembre dernier, où ils ont recommandé la création d'un comité d'études pour évaluer la faisabilité d'une union économique et monétaire, le 11 décembre, le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont annoncé leur intention de créer une monnaie commune, renonçant ainsi aux francs CFA qu'ils perçoivent comme un héritage colonial. De plus, ils ont suggéré la mise en place d'un fonds de stabilisation commun ainsi que la création d'une banque d'investissement. Sur ce point, Tiani a souligné « La monnaie est un symbole de souveraineté. Nous nous engageons dans un processus visant à recouvrer notre pleine souveraineté. Pourquoi est-il important pour ces États de créer leur propre monnaie? Prenons l'exemple de l'uranium du Niger. Le Niger est le 7e plus grand producteur d'uranium au monde, une matière première clé dans la production d'énergie dont la France est le plus grand bénéficiaire. Le Niger consacre du travail, des ressources et de l'énergie à l'extraction de ce minéral, tandis que la France paye en utilisant le franc CFA qui est fabriqué en France, précisément à Chamalières. La question se pose, combien la France dépense-t-elle pour imprimer le franc CFA utilisé pour acheter des marchandises au Niger? La réponse est en effet rien. C'est là que se situe l'inégalité de l'échange. Tiani a déclaré « Il n'est plus question que nos États soient la vache à lait de la France. La France nous a volé pendant plus de 107 ans. » Il a ensuite affirmé que la création d'une nouvelle monnaie est une étape cruciale pour se libérer de cette forme de colonisation. En accord avec Tiani, Ibrahim Traoré a affirmé « Ce n'est pas seulement une question de monnaie, tout est lié. C'est ce qui maintient dans l'esclavage. Les ressources naturelles de ces 3 États pourraient servir de fondement à une monnaie commune dans la région du Sahel. » Le Burkina Faso et le Mali sont de grands producteurs d'or selon Barons. Le Mali abrite la plus grande raffinerie d'or d'Afrique ayant une capacité de production annuelle de 200 tonnes. Comme l'a dit l'intellectuel Michael Parenti, le tiers-monde n'est pas pauvre. Vous ne vous rendez pas dans des pays pauvres pour gagner de l'argent. Ils ne sont pas sous-développés, au contraire, ils sont surexploités. Pensez-vous que cette initiative pourrait potentiellement modifier la situation et ouvrir la voie à d'autres pays africains également victimes d'exploitation à venir? N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt sur Nouvel Hope.